Adanima. Une société née de la science, oui, mais aussi du chaos et d'une ambition qui ne connaît aucune limite. Tout est parti de cette simple question. Une question qui semble tout droit sortie d'un roman, mais qui a radicalement changé le monde. C'était la promesse d'un miracle, mais aussi le début d'une véritable descente aux enfers. Allez, on décortique cette histoire ensemble. Pour vraiment comprendre Adanima, il faut revenir au tout début, à l'étincelle originelle qui a absolument tout déclenché. La fusion d'ADN. Ce n'était plus de la science-fiction, c'était devenu une réalité. Pour la toute première fois, on pouvait réécrire le code même de la vie, prendre les caractéristiques d'un animal et les transférer à un autre. Le potentiel était juste vertigineux, que ce soit pour la médecine ou bien sûr pour des applications beaucoup plus secrètes. Alors, l'histoire commence en 2036. Anima met le monde entier en émoi avec sa découverte. Mais avance rapide, 20 ans plus tard, l'émerveillement a laissé place à la peur. Un procès éclate, on les accuse de jouer aux apprentis sorciers. Sauf que ce procès va être vite étouffé par le chaos qui s'installe partout. Et c'est dans ce désordre que la branche française d'Anima va renaître, plus forte, plus secrète, sous un nouveau nom, Adanima. Et cette technologie incroyable, elle n'a pas seulement bousculé la science, non. Elle a permis à une simple entreprise de devenir une véritable puissance souveraine, un État à part entière. Pendant que le monde s'effondrait, Adanima, elle, prospérait. Avec des moyens financiers quasi illimités, elle a fait une offre que l'État français, complètement dépassé, ne pouvait tout simplement pas refuser. Racheter la ville de Nantes et toute la région. Et voilà comment une entreprise a acquis son propre territoire. Et leur ambition était gigantesque. De Bordeaux jusqu'à Nantes, Adanima s'est littéralement taillé un empire sur la côte. Un État dans l'État, autosuffisant, où la science et l'industrie sont les seuls maîtres à bord. Cette État-corporation est organisée de manière très méthodique. Bordeaux, c'est le cerveau, le centre de la recherche et du développement. Nantes, c'est le point armé, la puissance navale qui verrouille la côte. Et puis il y a Poitiers. Poitiers, c'est un peu le ventre sale de l'organisation, la plaque tournante de leur trafic et, officieusement, un terrain de chasse pour trouver de nouveaux sujets d'expérimentation. Mais comment une entreprise arrive à maintenir un tel pouvoir ? Eh bien, Adanima repose sur deux piliers fondamentaux. Une force militaire sans égale et un contrôle économique quasi absolu. Voici le vrai visage de l'armée d'Adanim. Et là, attention, on ne parle pas de soldats ordinaires. Les frelons, les minotaures, ce sont des hybrides, mi-hommes, mi-animaux, conçus pour une seule et unique chose, la guerre. La fusion d'ADN n'est plus un concept de laboratoire, c'est une arme terrifiante. Prenez un soldat minotaure, par exemple. On lui a donné la force musculaire d'un gorille, les cornes d'un taureau et une mâchoire remplie de dents de requin. C'est l'incarnation de la supériorité militaire, une créature de cauchemar sortie tout droit d'un laboratoire. Sauf que ce pouvoir a un coût terrible. Ces modifications génétiques sont instables, elles provoquent des cancers fulgurants. La plupart de ces super soldats ne verront jamais l'âge de 60 ans. Et ça, c'est un secret qu'Adanima garde très, très précieusement. L'armée, c'est le premier pilier. Le second, c'est l'argent. Et cette citation, elle résume parfaitement leur stratégie. Adanima ne se contente pas des produits pharmaceutiques bien légaux, non. Leur modèle économique, c'est un double jeu permanent. D'un côté, il y a la façade respectable, les contrats militaires, les médicaments. Mais une part colossale de leurs bénéfices vient en réalité de la vente de leur propre drogue de synthèse, la poudre bleue. C'est un mélange toxique de légalité et de criminalité pure et dure. Bon, on a vu leur puissance, leur territoire. Maintenant, il est temps de soulever le voile sur leurs secrets les plus sombres, ceux qui sont à l'origine de tout le mal. La vérité, elle est là, brutale, sans détour. Adanima est responsable d'énormément de malheurs. Son histoire est en fait une longue histoire de souffrance et de manipulation à une échelle planétaire. Et c'est là que le puzzle s'assemble enfin. Adanima n'a pas directement créé tous les mutants qui ravagent le monde, mais la jalousie et la cupidité de ses concurrents, qui voulaient à tout prix copier sa technologie, les ont poussés à mener des expériences barbares, totalement hors de contrôle. Adanima a joué un jeu mortel. Plutôt que de protéger son invention, l'entreprise a délibérément fait fuiter de fausses pistes de recherche pour égarer ses rivaux. Et en suivant ces fausses pistes, ils ont créé quoi ? Des abominations. Ces créatures se sont évidemment échappées de labos clandestins, elles se sont reproduites et elles ont changé le visage de la planète. En gros, Adanima a sciemment mis le feu au monde, juste pour rester au sommet. Et au-delà de leur rôle dans la crise des mutants, leurs propres péchés sont innombrables. L'exploitation de toute forme de vie, l'utilisation de cobayes humains, la disparition pure et simple des scientifiques qui en savaient un peu trop, et bien sûr la création de leurs propres soldats monstres. Leur histoire est littéralement écrite avec le sang.
L'histoire d'Adanima nous laisse finalement avec cette question, une question vertigineuse. Ils ont repoussé les frontières de la science, c'est un fait, mais à quel prix? Dans cette quête sans fin pour le progrès, à quel moment exact est-ce qu'on franchit la ligne qui nous sépare de la monstruosité? C'est une question à laquelle finalement il n'y a peut-être pas de bonne réponse.